Aujourd'hui, les entreprises jouent un rôle majeur, il faut le dire, dans le cadre de l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Elles jouent un rôle en embauchant des personnes directement, en accueillant dans le cadre de stages, de mise en situation professionnelle et d'autres modalités encore. Je suis Tania Robin, chargée d'études et de développement à l'AGEFIP Bretagne. L'AGEFIP étant l'association nationale qui gère les fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. On pensait que leur offrir la possibilité de valoriser la rencontre avec une personne handicapée dans le cadre d'une visite d'entreprise était une bonne modalité. Ce film a vocation à valoriser ce temps d'échange qui est particulièrement, enfin en tout cas d'une grande plus-value. Organiser aujourd'hui une rencontre dans le cadre de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, donc au centre de gestion, pour présenter dans un premier temps le paysage un peu de la fonction publique territoriale. Avec Thomas, je suis responsable du service insertion professionnelle maintien dans l'emploi au centre de gestion. L'idée après, c'est de pouvoir échanger avec des professionnels de manière plus conviviale, on va dire, pour aborder des points peut-être qui auraient nécessité de parfaire pour affiner le parcours professionnel par la suite. L'assistant comptable consiste à passer bien sûr sur un logiciel les écritures comptables qu'on décide de faire, les mandats pour payer les dépenses, les titres de recettes pour encaisser les recettes. J'ai déjà identifié un métier qui est l'assistant comptable où j'attends entrer en formation d'ici là. Je suis là dans ce cadre pour savoir exactement ce que le centre de gestion fait dans ce domaine, quelles sont les activités principales ou quelles capacités faut-il avoir, quelles compétences. On m'appelle Zissou Georges. Je suis demandeur d'emploi. Je veux voir comment ça se passe, si c'est possible qu'ils accueillent des personnes handicapées pour des stages dans le métier que j'envisage faire. Monsieur Essou est venu notamment pour répondre à une demande d'emploi. Je m'appelle Guillaume Cornec, je suis coordinateur de parcours à Trajectoire 22 au sein du dispositif de coordination des parcours de vie. Dans ce cadre-là, je l'ai reçu et orienté assez rapidement vers les dispositifs professionnels afin que soient évaluées ses compétences au travail. L'enjeu, il est déjà de voir un petit peu où on en est, de pouvoir, par le concret, de vérifier si oui ou non ce projet nous plaît. Dans un deuxième temps, par des stages, par des expérimentations, de vérifier si oui ou non ce projet est réaliste. Et donc, suite à ces expérimentations, c'est l'occasion pour moi de revoir les personnes, de refaire un point avec elles et éventuellement de les guider vers un autre dispositif, au contraire de leur dire allez-y, foncez. Bonjour. Bonjour, enchanté. Enchantée, Céline. Vous venez pourquoi? Pour un entretien pour nettoyage de chambre. Je vais vous présenter une chambre et puis on va voir ce que ça donne. D'accord, merci. Bonjour, je m'appelle Céline Réel, je suis de Dinange. Et surtout mon travail, ce que je fais en ce moment, c'est du nettoyage. La base reste la même, il faut nettoyer, que ce soit chez vous, une chambre, Oui. un bureau, la base reste la même, il faut que ce soit propre. Oui. Après, il y a les lits à faire, il y a la salle de bain, WC, c'est des choses différentes, quoi. Je me présente, Pierrick Saget, directeur de l'établissement depuis janvier 2013. Donc forcément, le client, qu'est-ce qu'il fait? Exprès, il va regarder là. Oui. Il va regarder sous le lit. La personne, je pense que là, on a vu avec elle précédemment ce qu'était vraiment la fonction de femme de chambre. Donc d'après son ancien job, à elle de voir si ça peut lui convenir ou pas, si c'est dans ses capacités, si toutes les qualités requises, elle pense les avoir. Ça m'apprend beaucoup de choses parce que je ne savais pas comment que c'était un hôtel, comment que ça s'organisait, quoi. Moi, je pensais, je sais pas moi, que les gens ils louaient les chambres comme les gîtes. On peut savoir vraiment si on aime ou pas un job, si on fait une formation, une petite formation même, des stages, de façon à voir vraiment si ça nous convient ou pas. Oui, il faut vraiment faire un stage parce on peut pas apprendre en une journée, c'est pas possible parce que surtout que moi j'ai du mal à retenir et puis
je suis très lente. Et certaines personnes qui faisaient ça juste en découverte sont aperçues que c'était vraiment leur truc, et d'autres pas du tout. Et donc il faut persévérer ou il faut changer d'orientation, mais ça permet justement de le faire au tout début et non pas de s'engouffrer dans une formation et s'apercevoir au bout d'un an ou deux que c'est pas du tout ça, quoi. Ça pourrait fonctionner, surtout bien m'apprendre surtout. Bonjour, Bonjour, c'est pour une inscription? c'est pour l'enquête professionnelle. D'accord, je vous laisse vous diriger vers Pascal dans le bureau. Merci. Au revoir. Bonjour, Bonjour, Erwan. Pascal. Je vous en Enchanté. prie, asseyez-vous. Je suis Flouré Erwan. Je suis à la recherche d'un emploi suite à une RQTH pour un licenciement pour inaptitude. Et je suis à la recherche d'un métier, un métier comme commercial. Moi, je peux vous parler du métier de recruteur parce que c'est vrai que c'est un métier qu'on connaît bien ici chez CRIT. C'est un métier qui est très ouvert, c'est-à-dire qu'en fin de compte, quand on est recruteur, on a plusieurs casquettes. Il faut faire de l'accueil, il faut faire de l'accueil téléphonique, il faut savoir donner des renseignements aux intérimaires quand ils viennent et aux candidats. C'est de l'inscription au niveau des dossiers, c'est du suivi de dossiers. Je suis Pascal Connen et je suis chargé d'affaires chez CRIT maintenant depuis 8 ans. Depuis 2005, chez nous, il y a un pôle emploi et handicap. Donc c'est vrai qu'on est dans une démarche là-dessus, sur ce genre de choses qui est déjà bien en poste. Et c'est vrai qu'on essaye vraiment d'activer les choses pour aller plus loin dans ce genre de rapport. Tiens, c'est très bien passé, et puis ça m'a motivé dans le sens d'aller postuler dans son agence. Son métier, c'est aussi beaucoup de polyvalence dans le métier. On peut toucher un petit peu à tout dans le domaine commercial, au niveau d'une agence d'intérim, par exemple. D'accord. Voilà. Donc ça ouvre une piste supplémentaire. Plusieurs pistes. Bonjour, Muriel Lecoq, formatrice au sein du Cap Emploi 22. Alors la suite, elle peut être, si le métier plaît au candidat, en l'occurrence Erwan, c'est de se dire, je vais essayer de poursuivre la discussion, je vais peut-être essayer de demander un stage pour continuer à valoriser cette idée, à valider ce projet. Ou alors, le cas contraire, finalement, cette piste-là, je vais l'abandonner, ce métier n'est pas pour moi, mais j'ai d'autres pistes, j'ai d'autres idées, donc je vais continuer mes enquêtes, je vais continuer mes stages pour vraiment valider mon projet professionnel et ma reconversion. Je vais revenir les voir plus souvent. Lui, il va chercher de son côté. Puis il y aura peut-être possibilité de trouver un emploi dans mon domaine recherché. Il faut vraiment ouvrir les portes parce que quelque part, c'est de l'échange. C'est être confronté à d'autres choses qu'on a l'habitude d'avoir. C'est se poser les bonnes questions justement sur l'handicap parce que c'est vrai que c'est très vaste et quelquefois on a une image un peu de l'handicap avec des fonctionnements très lourds alors que dans beaucoup de cas, dans 80% des cas, ça va être des fonctionnements qui vont être très, très faciles à réaliser. Côté administratif, tout a été signé. Donc là, Madame Godard de l'entreprise Godard vous attend mardi matin. Donc normalement, c'est elle qui va vous accueillir. Comment vous sentez les choses? Ça va être une nouvelle expérience, parce que c'est un domaine que je ne connais pas. Je suis Bruno Saint-Hilan. J'ai travaillé 19 ans dans la même société à Iffignac. C'était dans l'agroalimentaire. C'est sûr que c'est un nouveau métier. Vous êtes dans une reconversion totale. Passer du domaine de l'agroalimentaire à effectivement le domaine administratif et surtout comptable. Effectivement, vous serez complètement dans quelque chose de nouveau. Mais il faut passer quand même par là pour vérifier vos capacités, vos compétences et l'adéquation entre votre profil et le métier que vous visez. Malika Elion, je suis formatrice et conseillère emploi à Cap Emploi 22. Avec Monsieur Saint-Hilan, on a travaillé d'abord à faire un état des lieux sur son parcours antérieur pour aller chercher toutes les compétences acquises et surtout toutes les compétences transférables vers un nouveau métier. Il se trouve que Monsieur Saint-Hilan est vraiment passionné de chiffres. J'ai découvert qu'il avait un cahier où il y avait des chiffres, que des chiffres, que des chiffres. Et en faisant le lien avec son parcours, un peu de facturation, la connaissance un petit peu quand même de ces chiffres, on s'est dit pourquoi pas aller vérifier le métier le domaine de la comptabilité. J'avais fait énormément de démarches pour trouver des stages sur l'emballe. Et même malgré les grandes entreprises, ils ne répondent pas. Donc ce stage, je l'ai trouvé grâce à Cap Emploi, qui s'est démené pour moi. Et je les remercie d'ailleurs pour ça, parce que sans eux,
ça n'aurait pas abouti. Il y a une convention de PMSMP qui est signée entre l'entreprise, le candidat et nous. Donc nous, on s'occupe de tout ce qui est traitement administratif. Ensuite, on contacte l'entreprise pour prendre un rendez-vous de suivi sur le terrain avec donc le candidat, l'entreprise, pour faire un bilan d'évaluation de cette période et avoir le retour effectivement des professionnels. Que ce soit un stagiaire qui vient de l'école en période de découverte, qu'il ce soit quelqu'un qui vient pour confirmer une formation qu'il a déjà à l'école, ou une personne qui vient aussi pouvoir découvrir un métier dans une situation de travailleur handicapé. À chaque fois, c'est pour l'entreprise en tout cas une richesse supplémentaire et ça nous force, que ce soit pour nous les gérants, mon épouse et moi, ou pour les salariés, on se force du coup à s'impliquer dans une vie sociale et puis de donner du meilleur de nous-mêmes de façon à ce qu'on ait aussi notre rôle à jouer dans un monde économique qui est de transmettre et de donner l'envie à d'autres de venir s'intéresser à nos métiers. Hervé Godard, je suis le gérant du Garage Godard, qui est un atelier de réparation de poids lourds. Nous sommes un effectif total de 40 personnes. Je pense que pour une entreprise qui hésite encore, eh bien, passez le cap, faites-le une fois, et puis ensuite vous vous apercevrez que finalement il y a beaucoup de vertus à recevoir du monde, et ça ne peut qu'enrichir les personnes et motiver les collaborateurs justement à rester dans l'entreprise parce qu'il y a de l'humain. Et l'humain, c'est super important aujourd'hui, de façon à ce que les personnes qui travaillent dans l'entreprise ont un sens. Le fait de repartir à zéro, un nouvel univers, mais qui m'est complètement inconnu, que moi-même je n'aurais jamais choisi à la base, quoi, parce que je ne m'en sentais pas, on va dire, capable. Et là, l'opportunité m'est offerte justement de découvrir ce métier-là. Soit l'entreprise a un retour tout à fait positif en disant le candidat peut s'orienter vers ce métier-là. Et dans ces cas-là, ensuite on est dans la phase construction de parcours de formation ou de retour à l'emploi après avoir vérifié sur cette période de stage. Au début c'était une passion, la mécanique. Et il y a un moment donné, je ne voulais plus que c'était une passion. Je voulais en faire mon métier et j'ai réussi à en faire mon métier. Je m'appelle Leroy Damien et je travaille à Planète Sans Permis, Exam, à Saint-Brieuc. Et j'exerce le métier technicien dans les voiturettes. Je fais toute réparation sur les voitures. Je fais des prises de garantie, mécanique moteur, révision, des changements de pneus. Je fais vraiment toute mécanique qu'on peut faire sur une petite voiture. L'arrivée de Damien s'est fait déjà par une demande de l'ESAT où il travaillait par rapport à des stages en milieu ordinaire, c'est-à-dire des stages pour faire de découverte en réalité du métier, puisque Damien, comme on m'avait vendu un peu sa personnalité, était un peu un touche-à-tout et aimait bien la mécanique. Je m'appelle Dominique Devenet, tout le monde me connaît plutôt Dominique, tout le monde m'appelle Dominique, c'est plus sympa dans notre métier en tout cas. Mes fonctions sont responsable de la société. On était à la recherche de techniciens. Donc c'est un technicien avant tout qu'on a recruté, donc c'est pas l'avantage qu'on a recherché, c'était le technicien qui correspondait à nos besoins et Damien correspondait à nos besoins. Et on a eu cette chance de pouvoir tester justement pour lui et pour nous, donc sur cette période d'adaptation, pour dire c'est la bonne personne. Au début, c'est moi qui ai pris l'initiative de venir mettre mon CV à l'accueil et tout pour faire un stage. Et ça a marché, puis après j'ai fait plusieurs. Je m'appelle Florian Herry, je suis en CDI depuis le 1er juillet. Souffleur, taillé, les broussailleuses, la tonte, conduire le tracteur, ramasser les papiers aussi. Dès qu'il est arrivé en stage, en gros, il était tout le temps en binôme avec moi. Je m'appelle Florent Kistinic, je suis responsable technique aux autres Trégommeurs depuis 2007. Je lui ai laissé tout simplement le temps de s'adapter. Je répète certaines tâches en fait pour être sûr que petit à petit il les assimile, quoi. Et de temps en temps il oublie certaines choses, donc je le remets en condition, je lui remontre bien en détail. Il voulait venir à Trégommeur mais il n'y avait pas encore de place disponible. Et puis un jour il a repostulé et puis en fait c'est à force de s'acharner justement qu'il est arrivé au bon moment et qu'on l'a pris en mise à disposition en janvier 2019, là, sur 2 périodes de 3 mois.
et puis au final un CDI pour le mois de juillet. Pour nous, la mise en situation est vraiment un moyen pour changer aussi le regard du handicap au sein des entreprises et aussi des équipes. Pauline Carlo, donc je suis chargée d'inclusion professionnelle au sein de la page 22, 29, 35. Ça permet donc aux professionnels d'être confrontés aussi aux personnes en situation de handicap et surtout à leurs compétences et à leurs valeurs. On a ici un double rôle, soit auprès du salarié, soit auprès de l'employeur, donc un rôle d'information, conseil et puis disons un peu de médiation, voilà, si des difficultés peuvent apparaître. Ça peut être également sur la mise en place d'aménagements spécifiques en lien avec le handicap de la personne, donc en lien avec les différents partenaires, médecine du travail, etc. Le handicap, qu'est-ce que c'est en réalité? C'est de se poser la question là. Mais Damien, il est comme les autres, il travaille comme les autres, il a les mêmes responsabilités que tout le monde, et donc ça pose aucun souci à ce niveau-là. Donc il n'y a pas de personnes handicapées chez nous, ça correspond tout à fait aux besoins qu'on a et par rapport à sa personnalité. La première chose, c'est de ne pas avoir peur du handicap et d'accepter une présence comme ça et justement qu'ils voient par eux-mêmes qu'en fait c'est des personnes comme tout le monde. Et après, bien sûr, suivant le travail demandé, il faut peut-être faire des améliorations dans des postes ou prendre justement le temps et d'être au rythme de la personne, tout simplement. Si vous aimez faire un truc, une passion ou n'importe quoi, c'est ne lâchez pas l'affaire et continuez et demandez. Et il y a bien un moment donné, ça va aboutir. Ces témoignages montrent bien qu'il y a une énorme richesse dans ces différentes modalités de rencontre entre l'entreprise et la personne. Que l'on parle de visites organisées ou plus spontanées, que l'on parle de découverte d'entreprise, d'enquête professionnelle, de mise à disposition, ou d'opérations comme Un jour un métier de l'AGFIP ou de Duoday de Sophie Cluzel. On voit bien que ces modalités de rencontre-là permettent aux personnes de sécuriser leur parcours dans une logique proactive, en tout cas de confirmer, voire d'infirmer, un projet professionnel. Un énorme merci à toutes les entreprises qui ont déjà accueilli des personnes. Merci à toutes celles qui voudront le faire, toutes celles qui vont le faire, pour participer pleinement à la construction d'une société inclusive.